François et Sébastien sont confinés, isolés, sur le bord de la folie. Heureusement, ils ont encore Internet pour jaser avec des amis et déverser leurs réconfortantes niaiseries sur le monde. Mesdames et messieurs, voici les survivants. Je commence à l'aimer notre petit thème d'ouverture, il me semble que... Ouais, Moutou. Hein? Il nous met dedans, il me semble. Ouais, mais nos niaiseries réconfortantes aussi. Tu sais, j'analyse une couple de mots de plus à toutes les fois qu'on s'entend, puis je trouve que ça parle de nous autres, hein? Moi, l'autre fois, il y a ma blonde qui m'a fait une petite demande spéciale un soir dans le lit. Elle m'a dit, ça te tenterait-tu qu'on parte ta petite musique d'introduction, tu sais, juste pour te donner du pep un peu, tu sais. Puis là, ça a dit m'amener François et Sébastien. J'ai comme, hey, toi! Mais de toute façon, la longueur est bonne. Ensuite, quand t'avais demandé... La durée, 22 secondes, c'est parfait. 22 secondes, c'est parfait, ouais. Oui. Bon, il va commencer. Ensuite, tu avais parlé comme Ringo à la fin. Carole, tu veux-tu venir écouter un épisode de Boing avec moi? Bon, encore des enfants qu'il va falloir couper au montage. Hey, salut François. Salut Sébastien. Toi, comment ça va? Hein? Si j'avais eu le droit d'aller au Jean Coutu aujourd'hui, j'aurais été m'acheter une balloune. Une balloune? Le 10e anniversaire, François. C'est ça, hein, déjà notre 10e épisode, Sébastien. Oui. Quand même surprenant par exemple, qu'après 10 épisodes comme ça, là, on soit pas devenu meilleur. Hein, Non. Mais nous autres, c'est une amélioration à longue haleine, sur du long terme. C'est une amélioration marathon. Hein, on y va, nous autres. Homéopathique. Homéopathique. J'avoue, c'est bon. Oui. C'est bon. Hey, on a eu une belle surprise en fin de semaine de l'indice bohémien. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. On nous inclut dans un bel article sur la créativité en Abitibi-Ouest. Hein, vraiment cool. On est content. Ben, Pierre, c'est juste qu'on aimerait sortir une copie papier pour pouvoir l'encadrer. Hein? Ça serait le fun. On pourrait la mettre dans ton background en arrière. Là, à côté de mon maître. Oui. À côté de... Vous ne voyez pas, c'est qui? C'est ton maître. Docteur Arruda? Aplatissons la courbe. Aplatissons la courbe. Oui. Sinon, avec le plan de déconfinement qui nous apprend que le secondaire ne reprendra pas avant septembre, ça décevait beaucoup les finissants de secondaire 5. Évidemment, c'est important dans la vie d'un jeune, le bal des finissants. On a un ami de l'émission, je ne sais pas si tu as vu passer ça, Sébastien, on a un ami de l'émission, Marina Fontaine, qui a eu une super idée. Elle propose aux jeunes de les prendre en photo direct chez eux en respectant la distanciation, bien sûr, là, mais avec le robe et le parent. Avoue que c'est quand même cool. Le robe et le parent. C'est pas tout le monde qui est obligé de mettre une robe. Mais avoue que c'est cool, c'est vraiment cool. Fait qu'elle fait ça, dans le fond, là, pour Abitibi-Ouest, un petit peu Rouen aussi. Fait que s'il y en a qui écoutent l'émission, là, inscrivez-vous là, sur la page photographe de Marina. Elle veut faire une genre d'horaire là, pour être capable de prendre le plus de personnes possible. Fait qu'un 5-10 minutes, elle passe en avant de chez vous, elle vous prend en photo en avant de la maison. Puis, c'est le fun parce que dans 20 ans, tu vas pouvoir dire à tes enfants, ça c'est la fois que j'ai pas eu de graduation. Hey, sinon, un autre bon plug, un autre plug de bonne action. Il y a Amisson de la Serre. J'ai vu ça sur ton post, Sébastien, là, qui au début du confinement a fourni des tablettes à des personnes âgées avec tout le support technique pour qu'ils puissent communiquer avec leurs familles là, pendant que tout le monde capotait au début. J'ai trouvé ça super génial, surtout que ça n'a pas été spreadé un peu partout ces murs. Ils ont fait ça quand même dans l'anonymat. Alors, Tommy Fournier, je ne sais pas s'il y a d'autres mondes avec lui. Là, Danny Pronovo. C'est ça. Danny Pronovo. Ouais. En tout cas, félicitations à vous autres. Moi, je m'occupe du soutien technique pour ma mère avec sa tablette, là, puis je lui mets mon chapeau parce que faut être patient, hein? Fait que, bravo. S'il y en a d'autres qui ont des bonnes actions comme ça à plugger, là, des fois, j'ai vu qui ont fait des super de belles affaires là, dans le confinement. Écrivez-nous pour nous le dire. Hein. Nous autres, on va le plugger à l'émission parce qu'on trouve ça génial. Puis des fois, quand on n'a rien à dire, ça fait du petit contenu aussi. Et voilà, comme aujourd'hui. Sinon, on entend de plus en plus parler de masques et de visières. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va faire partie de nos vies prochainement.
J'avoue que c'est particulier, mais ça n'a pas juste des mauvais côtés. Ça fait enfin régler le problème de postillon de mon ami Stéphane Bisson, alias Ringo. Pour vrai, c'est pas des farces. Dans notre carrière de chansonnier, on a fait comme 8 ans de char ensemble. Puis il fallait que je lave mes fenêtres, mais de l'intérieur, parce que sinon, on ne voyait plus rien dedans. Et qu'avoir su, là, j'y en aurais logué un bien avant. Sinon, je fais ça un petit peu plus tôt. D'où le nom du groupe, je pense. Hein? D'où le nom de votre groupe. Votre groupe de musique, c'est pas Sean Wine et The Windshield Washer? Sean Wine et The Windshield Washer. Sean Wine. Mais je fais ça un petit peu plus court aujourd'hui, Sébastien, parce que j'ai un nouveau segment dans l'émission. Là, moi, j'ai fait ça. C'est comme ma petite surprise. Alors, donnez-moi une seconde là, pour partir ça ici. Alors, ça va comme suit. C'est les survivants en live Facebook. Oh yeah! Oh! OK, fait que là, on est sur Facebook actuellement. Là. Pour vrai, là? Oui, là, présentement, on est live sur Facebook. J'ai trouvé comment faire pour partager notre webinaire. Inquiétez pas, les chroniqueurs, je sais qu'il y en a qui ne s'attendaient pas à ça. On vous fera pas notre chronique là-dessus. Alors, puis pour ceux qui nous suivent là, présentement sur Facebook, je vais aller voir sur mon cell s'il y a des gens là, qui nous suivent. Donnons-leur quand même quelques secondes. Ta blonde. Hein? Ma blonde, ouais, probablement que ma blonde, elle va le faire. Et sinon, c'est ça, dans le fond, je voulais qu'on puisse faire du live Facebook quand même, peut-être des petites sections pour qu'on puisse enfin rencontrer notre public, Sébastien. On est très en demande, mais on est isolé. Hein? On est très... Et puis c'est ça. Fait que là, c'est comme un genre de retour vers le futur. Ben oui, on est là. Hey, on a 7 personnes qui nous regardent. Hey! Wow! Nos 5 plus 2. on est autant dans l'émission que... C'est nos conjoints et nos enfants. Hey, fait que je m'adresse aux gens en direct là, sur Facebook. Je regarde mon téléphone comme s'ils me voyaient. Je m'adresse aux gens en direct sur Facebook. On va essayer de vous faire ça de temps en temps. Là. On va vous faire des petits pop-up, des petits 5 minutes là, qu'on va aller vous voir sur Facebook. Là, on est en train d'enregistrer aujourd'hui notre 10e épisode des Survivants. On a une belle brochette d'invités. Hein. Sébastien a invité comme 9 personnes pour le 10e anniversaire. On a quand même réussi à en garder 5. Là. On a Richard Trudel qui va nous parler de Léo Major. On a Valérie Charrois qui va nous expliquer comment nous faire des drinks de confinement. On a Luc Côté qui va nous parler de jeux vidéo. On a Claude Bordelot qui va nous parler des conquérants. Puis on a Francis Caron qui va venir nous parler des introvertis dans l'histoire. Ça va être vraiment intéressant. Alors, tout dépendait de la job de Kylian. Là, des fois, c'est pas tout le monde qui envoie rapidement ses vidéos. Mais tout dépendant de la job à Kylian, là, vous devriez voir ça là, aux alentours de vendredi, samedi. Ça va sortir là. Donc, s'il y en a qui ont des questions, là, live, je vois qu'il n'y a personne, aucune question. Les 7 sont partis. sont rendus. Fait que, s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas. Sinon, on reprend ça on reprend ça éventuellement. Hein? À date, j'ai bien aimé l'expérience. S'il y en a qui veulent, mettons, poser des questions à nos chroniqueurs, ben nous autres, on peut leur spreader ça un petit peu plus tard, puis vous autres, ben vous le voyez dans 3 jours. Fait que c'est comme du live, mais dans le futur. Je pensais que tu étais pour faire ta fameuse joke là, de gars, de chansonnier de bar. Là. Si vous avez des questions pour nos chroniqueurs, écrivez-les sur un 5$, puis venez le porter dans ma boîte à mal. C'est vrai que c'est une bonne joke, hein? On demande aux gens des demandes spéciales sur des 20$. Alors, sur ça, hein, on va saluer. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire à notre public Facebook? Non, ils sont bouche bée. Tu nous prends au dépourvu, là. Méchante surprise. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 10e épisode. Je vais encore dire 10e anniversaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est de plus en plus surpris parce qu'au début, on se disait le monde, on les invite, mais ils ne savent pas vraiment dans quoi ils embarquent. Mais là, on se dit, ben là, à chaque fois qu'on invite quelqu'un, ils peuvent aller voir les autres épisodes puis dire non. On est vraiment surpris et joyeux. Je suis venu pareil. Ils viennent pareil. J'étais sûr, moi, Sébastien, de t'ouvrir la porte
là, pour faire une passe à la palette pour que tu puisses dire aux gens, on vous demande d'aller suivre notre page YouTube afin qu'on puisse avoir 1000 followers pour pouvoir afficher notre photo comme on veut. Il manque juste 930, là, fait que ça va bien nos affaires. Il en manque 930? Oui. Il en manque juste 930, là, c'est pas. Alors, moi, je vous dis salut communauté Facebook. On prend ça une autre fois. Les survivants en live Facebook. Bon, ben merci tout le monde d'avoir participé. Avez-vous aimé ça? C'était écœurant. Yes. Bon, ben on a eu notre premier invité, François. Parce que là, il y en a plusieurs la soirée, hein? Ils ont l'air à vouloir parler, fait qu'on va le laisser. Oui. Mais moi, je voulais vous faire une surprise. Là, c'est fun. Encore. Ça veut de l'air à trouver ça le fun. Non, moi, je suis content. Ça, c'est sûr que ça va nous faire monter dans l'audimat. Exactement. La première fois live sur Facebook. C'est bon pour l'audimat. Hey, on a eu un pouce. Oh, yes. Un pouce Facebook, deux commentaires. Oh. Donc, puis il y a un de nos fans Facebook que c'est Kylian. Au moins, il aurait pu prendre un de ses faux comptes qu'il utilise des fois quand il écrit des niaiseries. Hey, qu'est-ce que tu dirais, Sébastien, si on arrêtait de dire des niaiseries puis on invitait Val Charrois? Alors, on commence avec Claude Bordelot. Claude Bordelot, c'est vrai. Hey, tu vois, moi, j'essaie tout le temps de saisir le style des invités. Oui. On voit tes priorités, François, quand même. Hein? On voit tes priorités. Mes yeux ne vont que vers toi, Valérie. Alors, de faire une petite musique d'introduction en fonction de la personnalité de l'invité, c'est ça? Claude, ça risque d'être un rigodon, genre, c'est ça? Ça va aller vraiment le doigt sur le style de Claude. En tout cas, moi, quelque chose d'hockey, là. J'écoute les deux, là. Excuse-moi un peu, hein? OK, non, désolé. Fait que là, c'est à moi. Oui, c'est à toi. Luc, qu'est-ce que t'as fait là, hein? C'est mis un petit bonhomme dans la face. Hey, Ravi Sébastien, que moi aussi, ma mère, j'ai mis une tablette à la maison, à Saint-Lambert. Puis aussi technique, c'est pas évident. C'est sûr qu'elle n'a pas Internet, c'est plus facile à contrôler, là. Mais, quand même. On parle de la même tablette, oui? Oui, moi, c'est ligné, j'ai donné, là. Okay. Un 8,5-14. Pensez à une tablette comme ça, là, tu vois? Non, c'est bon. Fait que là, c'est en plein le temps d'y aller. Là. C'est là que je commence ça. On est suspendu à tes lèvres. Excellent. Mon nom, c'est Claude Bordelot. Je suis gérant des Conquérants depuis plusieurs années, l'équipe locale. Et cette année, on a une saison merveilleuse. Donc, j'ai décidé de vous en parler en inventant un petit peu aussi. Donc, un court texte comme ça. C'est presque un poème, « Saison de rêve ». Jeudi 12 mars, 19h. C'est là que la saison des Conquérants de la Sarre a pris fin. La 49e campagne de l'équipe s'est terminée. Flac, comme ça, comme un coït interrompu. Ce soir-là, après une coupe de bière, quelques pleurs, des claques dans le dos, ça a été fini. Quelle saison c'était pourtant. Champion du calendrier régulier, demi-finaliste à Gig, demi-finaliste à Drummondville, champion du tournoi midget d'Amos. 36 victoires, 7 défaites, une partie nulle, 245 buts pour, 136 buts contre. Des vétérans de 17 ans qui jouent avec confiance et qui n'abandonnent jamais. Des recrues et des joueurs de l'extérieur qui se sont joints à l'équipe et qui ont formé un tout dès le premier jour. Un staff d'instructeurs qui s'est tiré de façon moderne le meilleur de tous ces jeunes joueurs. Une belle ligue avec des rivalités saines entre des équipes qui se respectent. Des parents qui ne chialent jamais. Enfin, presque jamais. Là. Ouais, ça reste des parents. Là. As-tu rêvé ça, lui-là? Ou... Je te dis, une saison de rêve. Et ce jeudi 12 mars, tout ce qui nous reste, c'est de pouvoir rêver. Rêver à la Coupe Dodge, qui est le championnat provincial, que les Conquérants n'ont pas gagné depuis 1988. Ça, c'est encore plus long que la disette des Canadiens de Montréal. C'est pas peu dire. Moi, personnellement, j'aimerais bien gagner cette coupe. À ma 14e année comme gérant de l'équipe,
pour pouvoir enfin farmer la gueule à Denis Duquette, mon beau-frère, qui lui était gérant en 88. Ah, ben oui. C'est aussi rêvé que la finale régionale se passe comme prévu et qu'on batte en finale les maudites comètes, comme dit ma blonde. Rêver qu'on trouve une solution pour caser tous ces joueurs, le staff, tous les parents qui vont vouloir venir à la Coupe Dodge dans les 15 chambres d'hôtel disponibles à Bécomo et offertes par l'organisation. Rêver que le conseil municipal de Lassar accepte une résolution du conseiller M. Sébastien Bellil qui prévoit payer les 10 000 d'autobus pour que les conquérants représentent la ville au championnat. C'est un bon gars, ce conseiller-là. Pardon? C'est un bon gars, ce conseiller-là. En tout cas, moi, c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que c'était quasiment... Tant qu'à moi, c'était fait, là. Rêver qu'Autobus Bégin délègue René Bolduc comme chauffeur. C'est lui notre porte-bonheur cette saison. Rêver que Monique Major, notre statisticienne, puisse trouver le courage, malgré toutes les épreuves qu'elle a eues cet hiver, de nous accompagner, elle qui suit l'équipe depuis plus de 20 ans. Rêver que tous les joueurs comprennent leur rôle et l'acceptent sans chialer. Rêver que tous les parents comprennent le rôle de leurs enfants et l'acceptent sans chialer. Rêver que tous s'encouragent sans jamais crier contre les adversaires ou contre les arbitres. Rêver qu'aucun joueur ne se fasse blesser durant les 6 parties du championnat. Aussi rêver qu'on ne reparte que dimanche soir de Bécomo avec la Coupe Dodge à nos bagages. C'est juste ça qu'on peut faire rêver. Parce que ça a l'air que notre réalité, elle, a été stoppée un jeudi soir par un virus qui vient de la Chine. Petit prix de consolation. La fin de semaine passée, Hockey Québec a organisé, sous forme de tournoi, un concours pour désigner le plus beau chandail d'une équipe de hockey mineur au Québec. Après s'être classé 4e lors de la ronde préliminaire, on a été invité à se présenter aux demi-finales du samedi. Une écrasante victoire nous a propulsé en finale dimanche contre le Blizzard de Magdeleine, une sympathique équipe scolaire de la Prairie. Et c'est là que toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue s'est jointe à notre petite équipe Midget 2B. Et c'est 2457 votes que notre chandail a obtenu, recevant donc ainsi le titre du plus beau chandail de hockey mineur au Québec. Ce n'est évidemment pas la Coupe Dodge, mais c'est tout au moins un baume sur notre saison de rêve. Merci. Wow! Un poème, je vous l'ai dit. Une émotion, ça, mon ami. Ouais. Le plus beau chandail du Québec, c'est ça qui est notre gros fait d'armes de l'hiver. C'est quand même le même chandail depuis 40 ans, ou à peu près? Oui, ça fait 40 ans qu'il est beau. Mais non, plus 50 ans. L'année prochaine devait être notre 50e saison. Ah oui, OK. Fait que là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. L'allure qu'elle va prendre, ouais, c'est ça. Y a-t-il plusieurs joueurs qui vont être de retour l'année prochaine? Il y en a 7 ou 8 qui partent sur 18, mettons, une douzaine. Mais là, dépendamment de ce qu'il va y avoir l'année prochaine, peut-être que les 16 ans de cette année aussi, ils ne seront peut-être plus là, mais qu'on joue. Oui, on ne sait pas. Ah, j'avoue, hein? De ce que j'entends de Hockey Québec, là, on a vu passer le communiqué de Hockey Québec, que ça va se jouer. Il pourrait y avoir du hockey, mais local seulement. À l'automne, même rendu à l'automne? Ah oui? Hockey Québec, s'il n'y a pas de vaccin, il n'y aura pas de hockey autre que local. Ça peut évoluer, là, mais c'est ça le communiqué. Quand même. OK, moi, je pensais que, tu sais, vous commencez à préparer votre automne, mais là, ça veut dire que... Le SOM, dans mon cas, le tournoi Bantam. S'il n'y a pas d'équipe d'extérieur qui vient, là, un match d'ouverture entre les Murs Cameron contre les Lions, ça va être tranquille. Oui, c'est ça. Fait que ça a changé quand même beaucoup. Là. Puis, tu sais, on en a parlé un petit peu avec Jonathan Raymond qui était là à dernier épisode. Tu sais. Lui, il coach une petite équipe, là, une plus petite équipe, mais eux autres aussi, il y avait une belle équipe cette année, semble-t-il. Puis les petits gars étaient contents. Puis tout à coup, un soir, paf, ils ont comme appris ça, là, tout le monde ensemble. Le jeudi 12 mars, ça a fini, là, le communiqué sorti dans la journée. Ça vient de finir. Lui, il était, par exemple, il était comme pendant une pratique là, quand ils ont appris ça, que ça a fini. Fait qu'il a pu comme pogner l'équipe, faire un speech, lui faire une genre de fin de saison. Là. Mais je pense que ça a été dur pour tout le monde parce que quand t'es petit, là, quand t'es jeune, ben, en tout cas. Même quand t'as 15-16 ans, t'es encore jeune, c'est ta vie, là, le hockey. Là, je veux dire, moi, mes souvenirs de jeunesse là, sont liés à ça, puis j'étais même pas bon, là, imagine. Moi, François, quand je te dis dans la chambre des pleurs, les gars de 17 ans, là,
le carrière de hockey mineur finissait là. Eux autres, ils avaient de la peine. Là. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est ben vrai oui. aussi, là. J'avais, comme je disais, 7-8, 6-7, là, qui finissaient ce soir-là. Plus rien. Là, plus de hockey, plus de hockey mineur, plus de finale, plus rien. Ça vient de finir ton hockey mineur. Ça fait. Ils l'avaient pas vu venir, eux autres, là, tu sais. Pas en tout. Pas en tout. C'est aussi pire que ceux qui n'ont pas eu de gradu, finalement. Ouais, Ben oui. Mme Marina, ça venait venir prendre des photos, peut-être. Des photos des conquérants. Le joueur avec son parent. Hey, mais moi, j'ai un petit Oui, quelque c'est chose ça. à dire sur le gilet des conquérants. Moi, je suis daltonien. Là. On a eu d'ailleurs là, des petits problèmes là, à l'interne à cause de ça. Mais je suis solide daltonien. Mais moi, les couleurs que je vois bien, genre, c'est le vert et le jaune. Fait que moi, tout est mode en vie. Tout est mode en vie. Mais le gilet des conquérants, est-ce que je le vois flash, là, mon gars? Là, ça me pète d'en face. Là. Fait que ouais, c'est juste ça. Le jaune, c'est plus, en mon honneur, ça s'appelle verge d'or. OK. OK, je pensais que c'était le même pantone que tes dents. C'est pour ça. Ah, ben, hey, merci beaucoup, Claude. Merci, C'était Claude. gentil. Hey, je pense Nous que... autres, on avait hâte de recevoir Claude parce que je ne sais pas si vous connaissez le Festival des langues sales puis le fameux concours de bitchage de village qui a duré quand même pendant plusieurs années, tu sais. Puis moi et François, spontanément, on a dit que ça serait le fun d'avoir Claude Bordelot parce qu'on se rappelle, tu étais dominant dans ce concours-là. Tu étais vraiment bon. Y a-tu des archives vidéo de ça? On pense, on espère que non. Hey, pour vrai, là, non, moi, je te connaissais pas avant, Claude, là, mais puis cette journée-là, j'en ai même parlé à Richard hier. Je dis, ce gars-là, il pourrait devenir humoriste, là, s'il voudrait. Là. Là, il veut pas. Ben, merci. De régisseur sportif pour la merci fédération. beaucoup, Claude. Est-ce que tu restes avec nous là, pour le restant de l'émission? Ou, Ben, écoute, comme tout le monde en parle, là, avec plaisir, si le vin s'en vient. Non, ouais, ça Oh, s'en vient, yeah. ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais, on n'a Alors- pas de vin, mais on a invité quelqu'un pour nous faire des petits cocktails. Oh que oui, alors... Je ne sais pas si vous autres, mais moi, depuis que le début du confinement, je bois passablement beaucoup. Alors, Donc, on l'invite-tu, François? oui, je paye supplé drette là. Alors, Ouais, let's go. Hey, j'ai pas top en top mon intro. Je trouve ça bien cool. Ouais, je savais qu'elle aimerait ça. Elle. Ah, tu sais, moi. En On même va temps- arriver au bureau en même temps, lundi les- matin. Valérie. les gens sont polis, là. Tu sais, il n'y a jamais personne qui me dit encore... C'est de la merde, Ouais. mon intro. Ça serait spécial. Même Claude, Ah non, sa je face, trouve elle ça disait cool. comme... Oh, ouais, ouais. Ça passe. Alors, hey Valérie, ouais, tu vois, tu viens de nous expliquer là, des drinks de confinement. Là. Alors, moi, chez nous, j'ai de l'eau, un petit fond de jus d'orange, puis... Une bouteille de il me reste Monsieur Net. Une bouteille de Monsieur Net, puis d'après moi, un vieux fond de Perrier à Lime. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, écoute, premièrement, je veux juste te dire, Frankie, que la SAQ est encore ouverte. Ça, il n'y a pas de trouble. Moi, je suis allée plus dans la base. La base que tout le monde devrait avoir chez eux. Soit le rhum, la vodka et le gin. Fait que, tu sais, avec ça, là, écoute, je peux vous faire 6 drinks vite fait, puis en plus, on peut aller s'en chercher d'autres sur Internet. Fait que on va y aller. Vous avez vu mon beau piano bar du piano. J'ai un piano et j'ai un bar. Fait que piano bar, en tout cas, regarde. On trouvait le C'est concept chic. bien bon. Ben, mais non, écoute. C'est chic. C'est concept, hein? Ben, Oui. je serais bien. Et puis en plus, tu sais, voyons donc. Sébastien, j'ai appris, moi, on the side, là, qu'elle a un employé à son service là, pendant qu'elle nous fait sa chronique. Là, drette, là. Absolument. Il y a quelqu'un Il off est de... là, c'est vrai. off the record là, qui fait sa Off the vaisselle puis qui va chercher de l'eau et toute la battante. Un régisseur de plateau. C'est ça qu'on appelle un Non, régisseur de elle a plateau. son propre Kylian, man. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai un Kylian chez nous. C'est ça. Ah, fait que dans le fond, ce que je vous propose, c'est des drinks qu'on est un peu habitué de boire, puis d'autres un petit peu moins. Fait que avec le rhum, la vodka et ainsi que le gin, je vais vous faire un drink qu'on boit habituellement, puis un drink un peu plus le fun, un peu plus pépé. Fait que on commence comme ça y va? Yeah, ben oui. Parfait. Fait qu'on y va avec le rhum. Moi, j'ai un Havana Club, c'est vraiment le must des rhums que moi j'aime bien. Alors, il va avec un old fashion, de la glace. On y va
sais, on dit un once, mais on n'a pas toutes la même once, là. OK, on s'entend? Les onces de confinement sont comme un double, hein, c'est ça? Un peu plus, oui, absolument. Ouais. Alors, on y va comme ça, avec soit, ça dépend des goûts, Pepsi ou Coke. Alors, moi, je vais avec un Pepsi, parce que ici, c'est Pepsi. Excellent. Elle est forte, ce slogan. Alors, on a un beau rum and Coke, voilà. Comme ça. On n'a pas de 7-Up, pas de 7-Up, excuse, de Lime ou quelque chose de bon, même? Là, Sébastien, tu vas me laisser faire la chronique. Puis Valérie, je t'arrête un petit peu, là, mais nous autres, il faut franciser tous les noms. Fait que on ne peut pas dire podcast, il faut dire balado. Fait que j'aimerais ça que tu dises un Coke romain à place de D'accord. de Roman Coke. On ne peut pas dire un Coke, non plus, il faut qu'elle dise un cola. Un cola. un Roman cola. Alors, je sais comme vous voulez. Puis, si vous êtes un petit peu wild, là, puis qu'on se passe à Cuba, là, on met un petit quartier de lime qui fait un Cuba libre. Voilà. Hey, tu es en train de me dire, Val, qu'un Roman Coke avec une lime dedans, c'est un Cuba libre? Absolument, François. Écoute, moi, depuis mes nombreux voyages dans le sud, je me crée bien raide quand je commande un Cuba libre. J'ai comme l'impression que je bois vraiment autre chose qu'un Roman Coke avec de la lime dedans. Non, mais si tu bois un Roman Coke, là, t'as de l'air de pauvre un peu, tu sais, qui vient des fois de Saint-Vital, mettons, là. Mais si tu bois un Cuba libre, t'as de l'air de quelqu'un de quelqu'un dans le vent, genre, qui a déjà habité à Montréal. Wow. C'est ce que je pense aussi. Ouais. Alors, on va y aller. Hey, là, c'est quelque chose. Parce que je vais vous faire en direct avec encore du rhum, parce que là, c'est mon côté un petit peu plus wild du rhum. On y va avec un pina colada. Dans un shaker. Puis là, ça a l'air fou, là, mais tu sais, il faut le faire comme il faut, notre pina colada. Fait qu'on met du rhum. Là, tu as mis de la glace aussi dans le fond. Là, tu mets du rhum, mais du rhum en shaker. Glace, je suis là. Shaker, glace. J'ai rien pris, je vous jure. Shaker, glace. Ensuite, la même quantité, dans le fond. On y va avec du lait de coco. Fait que ça, c'est keto, ça, si je comprends bien. Là. Hey, tais-toi avec ton keto, on est encore filmant. Il n'y a plus rien qui me fait, je m'habille en mou, là, tu sais. Alors, c'est quoi ça, Valérie? C'est ça. Jus d'ananas, il va part égale, jus d'ananas et lait de coco. Mais non, écoute, avec ton rhum, là, c'est débile. Puis là, tu sais, on y va allègrement. Et puis, mon verre, on y va comme ça. Non, mais il faut vraiment shaker comme il faut. Puis ce qui est beau là-dedans, là, c'est qu'on a plein d'affaires pour égayer nos verres que je vais vous montrer. Ça ne sera pas tellement long. Écoute, j'imagine que c'est un peu comme un shake aussi. Tu n'as pas besoin de manger si tu bois une affaire de même. Écoute, 3 affaires de même, t'es plein pour la journée, même. Là, c'est même pas de temps. Tu peux mettre des graines de chia dedans. T'es-tu en sac? Regarde! C'est quand même beau, là, avec le petit parapluie. C'est très beau. La tranche d'ananas pis tout, là. Oui. OK, là... le bacon, puis on a les 4 groupes alimentaires, c'est bon. Attends, ça s'en vient avec le body, ça s'en vient. Hey, tu trouves... Ça existe encore, c'est des petits parapluies de même? Hey, écoute, je suis tellement contente d'avoir trouvé ça. Je pensais que c'était Keten ou ça n'existait plus. Ben non, ben c'est peut-être Keten, ça me donne. Mais ça existe. Mais ça existe. Puis, tu sais, je veux dire, en quelque part, il faut égayer nos verres. Là. Moi, je pense à ceux qui ne prennent pas d'alcool par choix ou par goût. Il faut que le verre soit... faut qu'il soit beau, là, tu sais. Fait ayez pas peur, puis mettez-en des petits stocks. Après, c'est beau, c'est le fun, une paille de couleurs, toutes sortes d'affaires. Ben oui, toi. C'est cute, moi, je trouve. Bon. Fait que là, on va y aller avec la vodka. Allez, moi, je commence à aimer ça. Fait qu'une vodka, on y va. On y va avec un once. Ouais, je vais vous montrer mes onces, là, vous allez comprendre. Un once de vodka. Oui, OK. C'est une belle once. Ça marche, c'est une belle once. Une once américaine. Si vous voyez, on y va avec un classique Bloody Caesar. Moi, j'ai rimé mon bar. On dit rimé dans le jargon. C'est frosté, en tout cas. Bon. Beaucoup mieux. C'est beau. Givré, exactement. Givré. On pourrait peut-être demander à Cindy Veillette de venir faire la traduction la prochaine chronique de Valérie. C'est ça. Fait que t'as frosté ton rime. Je suis pas sûr que rimé, c'est la même chose, là. J'ai givré mon contour de verre, pas avec du sel de céleri comme on fait habituellement, mais avec des épices à steak, ce qui donne un petit torque à ton... un petit torque, en tout cas, vous comprenez? Oui. Un petit plus à ton Bloody Caesar. Alors, j'ai mon once demi.
On y va avec tranche de citron. Moi, là, j'aime ça, les crapoutes dedans. Là. Je le mets vraiment dedans. Ça, c'est pour faire un blodé libré? Non, là, on a passé à autre chose. François, j'aimerais ça que tu suives. J'aimerais vraiment ça que tu suives, François. On a passé à autre chose. Fait que là, on y va. Ben, puis, écoute, j'ai le bon vieux Clamato. Oui, écoute, mon assistant me fait des signes, puis écoute, une chance je l'ai. On a oublié les sauces importantes, la Worcestershire. Ce que j'ai pas compris, tu veux-tu leur dire? Worcestershire. Oui. Et le Tabasco. Bon. On en met. Un once aussi. C'est une question de goût, hein? Ouais. Fait que, moi, mon chum me fait 5 gouttes parce que mon chum, c'est le pro du Bloody. Okay. Et puis, ensuite, ben, écoute, on y va allègrement avec le Clamato. Puis, s'il y en a qui sont old fashion un peu, ils peuvent se faire un Bloody Mary avec du jus de tabac. Ça, dans le temps, c'était à la mode. Là. Bon, si vous voulez renouer avec le temps, là. Et un petit peu de sel de céleri. Après, un beau gros pied de céleri pour brosser ça dans le fond, là. Hein? Je suis sûr qu'elle va mettre du bacon, man. À cette heure, c'est des fèves, là, la mode. Là. Bon, il y a les fèves, Claude, où il y a la tranche de bacon sec, bien épicée, qu'on peut mettre dedans. Moi, je vais encore sur une recette familiale qu'on a chez nous. C'est la petite brochette d'olive. Ça, c'est une recette de ma marraine qu'on met une belle petite brochette d'olive là-dedans. Ah ouais, c'est ta marraine qui a inventé ça, à piquer des olives sur un pic à fort. Non, elle a inventé de mettre les olives dans le blodé. Elle, dans le fond, elle met dans le fond du blodé. C'est bon, c'est bon. Non, mais je me remets à jour. Ah oui, remets-toi à jour. C'est bien. Prends des notes. Prends des notes. Prends des notes, Frank. Bon, là, si vous n'arrêtez pas de me retarder, je vais manquer de temps. Non, ça va bien, ça va bien. Les glaces en volent partout. Yes, sir! Voyons, c'est moi qui fais le ménage. La prochaine fois, on va te fournir des lunettes de sécurité, Valérie. Fait que là, il va encore avec... Il va encore avec notre base de vodka. Là, on va se faire un petit Cosmo checké là, pour les petits madames. Qui va boire ça après? Là? Hey, j'en ai 6 chez nous, Claude. C'est ça. Moi, je vais appeler mon boss tantôt, je vais le texter pour vous dire que peut-être je vais prendre mon avant-midi demain matin. On va checker ça. Fait qu'on y va avec encore un once et de la glace de vodka. Ensuite, c'est sûr que si vous avez du triple sec à la maison, ben, mettez-en une larme ou deux, là, c'est le fun. Là. Sinon, ben, un mousse, on met un quartier de lime écrasé dedans. On l'écrase complètement dedans. Et on allonge avec jus de canneberge, bien important. Puis là, ben, écoute. Oups, ben, bon, Assistant. Fait qu'on y va de même. Elle brûle pour le point. Et j'ai un beau petit... j'ai pas de lime. Ah oui. Hey, ça, les filles aiment ça, ces petits drinks-là. Ben oui, drink de filles, le fun. Ben le fun. Attends un peu. Encore un beau petit parapluie. Regarde ça, toi, c'est beau. Pourquoi un drink de fille, Sébastien? Les gars peuvent pas aimer ça aussi? C'est obligé d'être une fille qui... Ben, moi, je trouve que c'est un petit peu moins viril qu'une bière en fût dans un gros bas. Mettons, là. Tu me donnes le... Ben, écoute. Mais... Non, c'est correct. C'est un beau. drink plus d'été, je dirais peut-être. Ouais, plus terrasse et tout. Un rum and coke, c'est un drink de gars, puis un rum and coke avec le parapluie sur un drink de filles. C'est vrai, ça. On a tout compris. Fait que là, ce qu'on va faire, on va y aller avec le gin. On est rendu au gin. Le gin qui est très populaire, hein, il faut le dire. Oui. Il y a plein de gins québécois hein, de cet incite, là, que c'est bien populaire. Absolument. Ça a l'air d'être du Roméo, ça, c'est québécois. Oui, c'est du Roméo gin. Du Doc Hyper, ça n'existe plus, ça. Hein? Et, oui, ça existe, Claude. Si tu ça va revenir à la mode, ça. Mais ça, Claude, moi, je te le conseille, le Doc Hyper, si tu veux déboucher tes toilettes ou un évier plein de cheveux, ça, il n'y a pas de problème. C'est excellent pour ça. C'est excellent pour ça. Alors, on y va avec un classique gin tonic. Alors, on y va avec la glace, encore une fois. Un petit peu, quand même, de gin. Si vous avez remarqué comme il faut, là, j'ai des verres, j'ai plein de sortes de verres. Tu sais, de mettre ça beau, d'égayer nos drinks, là. Tu sais, c'est toujours le fun. Des beaux verres, des parapluies, puis des petites olives. Un petit peu de sel, de céleri, mais on est en Québec. Gin tonic, voilà.
C'est super. Un classique. Un classique. Tu vas boire tout ça là, une fois que ça va être fini. Ça en fait pas mal. C'est ça, je disais, Francis, moi, je rentre pas demain matin parce que faut le faire. Là. Écoute, on gaspille pas de l'alcool. Gaspille pas de l'alcool. Fait que moi et mon conjoint, on va avoir une soirée de fou. Maintenant, je vais vous faire. Écoute, là, je vais avoir la prétentieuse, mais il fallait que je me plug. C'est un petit drink que j'ai découvert à Las Vegas l'an passé. Au bord d'une piscine, à base de gin encore. Fait que je mets de la glace. Je mets mon gin. Cependant, on l'a fait avec du Jim Hendrix quand on me l'a fait là-bas à Vegas. Puis, ça s'appelle un Gin Q. Un Gin Q, c'est un gin Q pour cucumber. Fait que il y a des petites mini-tranches de cocombe qui tombent à terre. Alors qu'on met avec notre gin, dans le fond. Gin, tranche de cocombe. On met plusieurs quartiers de lime, plusieurs, là, on en dit quelques-uns, là, genre 3-4. Tant qu'on n'a pas de cocombe, on pense qu'on pourrait mettre des cornichons à la place? Toi, là. Ouais. Toi, je sais que tu serais game de mettre des cornichons en plus parce que c'est un fervent des cornichons. Mais bon, imaginez-vous que c'est tellement meilleur avec des cocombes. Et on allonge avec du club soda, du soda water, ou si on n'en a pas, on prend une eau minérale, un eau bichy là, ordinaire. C'est tellement bon, là, ça rafraîchit, puis écoute, c'est vraiment cool. Il y a des légumes, fait que ça doit être bon pour la santé aussi. C'est ça, je me dis, t'as quasiment une soupe là-dedans. Là, fait que, d'après moi, avec ça, tu pognes pas le scorbut, t'es safe. Là. Ben oui, c'est correct. Tu sais, comme je vous disais, on n'oublie pas de décorer nos verres, on met ça amusant, c'est le fun. Puis, ben écoutez, profitez-en parce que durant le temps du confinement, on ne peut pas prendre notre auto, on ne peut pas aller nulle part. Fait que, essayez des choses, allez voir sur Internet plein de recettes avec les alcools qu'on a chez nous, dans le fond. Là. Fait que, je vous souhaite de bonnes dégustations. Puis, T'as-tu tes recettes, toi, Valérie? T'as-tu comme des cracks quelque part? Ah, je peux les envoyer. Là. Il y a Regarde pas ça, trop. tu me les enverras. On va les mettre. On pourrait les mettre pour les gens, là. S'il y en a qui veulent se faire tes recettes. Oui. Sinon, les gens peuvent toujours aller revoir ta chronique là, sur YouTube. Là. Ben oui, d'autres, on la découpe et on fait notre pub avec ça là, pour l'été. Yeah. Hey, puis on a-tu hâte que la terrasse soit accessible, que la neige ait fondu pour aller s'asseoir dehors avec un petit drink? Hein? Oui. Hey, merci beaucoup, Valérie, c'était le fun. Merci. Puis bonne chance pour la suite. Faut que tu vois ça c'est sûr. Fait que tu restes avec nous autres, j'imagine, pendant que tu vas boire, ça va faire quelque chose à faire. C'est vrai, ben oui, je vais moi, je te lance le défi, Val, de les boire d'ici la fin. De la fin du balado, puis on revient avec un petit 5 minutes avec toi avant de terminer. C'est bon? Yes, sir. Les recettes. Ah oui, puis à la fin, tu nous fais une petite chanson au piano. Là. Ouais, moi, je fais une chanson. Moi, je te joue, puis toi, Val, tu chantes, OK? On fait... Moi, je vous entends plus. Il n'y a plus rien qui rentre. Je pense que je vais quitter là maintenant. Ça marche. T'es dans un tunnel, c'est ça? Hein? OK. Hey, merci, bon. Valérie. Pas de trouble, ça fait plaisir. Hey, on est déjà rendu à notre 3e invité, Seb. Je pense qu'on n'a jamais eu des invités aussi disciplinés que ça. Hein. D'habitude, là, on a tout le temps le premier là, qui parle pendant 40 minutes. Là, les autres, il faut qu'ils se dépêchent après. Moi, je pense que j'ai un petit peu une hypothèse là-dessus, François. Vas-y donc, voir. C'est que si toi, au début, tu commences l'émission en parlant pendant une demi-heure, tu es en train de lui passer un message subliminal que, tu sais, on est ici pour la nuit, profitons-en, tu sais. Moi, là, tu es en train de me dire que le crédit te revient, François. Déjà là, qu'en confinement, là, je pense, là, mes journées complètes à être un modèle pour mes enfants. Là, tu me dis que le soir, pendant mon balado, il faut que je sois un modèle pour les chroniqueurs. Oui. Comme disait Oncle Ben, l'oncle de Spider-Man, grand pouvoir, grande responsabilité, François. J'avais pas vu ça de même. Mais j'accepte le défi. Hein, on fait pas de podcast sans casser des habitudes. Oui, je veux juste dire, le prochain, Sébastien, tu le connais pas beaucoup, là, mais c'est mon ami Richard. Moi et Richard, on s'est connus en 2012. Là. On a travaillé un petit peu ensemble là, au sein d'Option Nationale, du défunt Option Nationale dans le temps. Nous autres, on est deux là, communistes choqués, là, des angry white men. Fait que moi et Richard, dans le fond, là,
On est comme Sophie puis Richard. Hein? Sophie, moi, je suis Sophie, lui, c'est Richard. Puis on est choqués après le monde ensemble. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Très content de l'avoir avec nous. Alors, sans plus attendre, j'accueillerai mon ami. Yeah! Wow. Salut Richard! Montre le son la prochaine fois, François, parce qu'il me semble qu'il nous en manque un peu de... On aimerait ça l'entendre vraiment comme il faut. Je pense que c'est moi qui les enregistre pas assez fort. Il va falloir que je... Parce que là, je suis dans le fond, là. Mais tu t'as manqué de saveur dedans? Hey, parce qu'on les aime, tes capsules, puis il me semble qu'on les entend pas assez fort. OK. Je vais travailler là-dessus. C'était excellent. Merci. Merci Richard d'être là. Merci beaucoup. Richard d'être là. Puis là, aujourd'hui, tu vas nous parler du Rambo québécois. Léo Major. Hey, moi, avant que tu commences, Richard, je ferais juste une petite question. Là, les autres invités qui sont là, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Léo Major? Moi, oui. Ça me dit quelque chose, moi aussi. Il a sauvé je ne sais pas combien de monde, lui, là. C'est vraiment spécial. Avec un œil de pirate, toi, puis il n'y a rien qui me fait peur. Oui, là, j'invite vraiment les gens à s'intéresser à cette histoire-là. Si on ne va pas lire là-dessus, on dirait que c'est pas vrai. En tout cas, Comment ça va, Richard? Ça va très bien. Puis je te dirais que même si on lit là-dessus, on croit encore que c'est pas vrai, parce que ça a l'air pas vrai tellement c'est rocambolesque comme histoire. Je vais le dire en partant, je suis pas un féru d'histoire. Ben oui, là, mais je veux dire, je suis pas un expert en histoire, ni un expert en militaire du tout. Je suis pas trop pour la guerre dans la vie, mais l'histoire de Léo Major, je veux dire, c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment. Là. Quand je me l'ai fait raconter la première fois, j'ai dit c'est un scénario de film, c'est pas vrai, c'est impossible. Puis toi, il y a un film là-dessus? Non. Il y a des documentaires, mais... il y a une rumeur qui courait que le film Inglorious... Comment s'appelle le film? Tu me l'as construit, me l'as dit. Oui, mais c'est Inglourious Bastard là, avec Tarantino. Aurait été inspiré avec Brad Pitt, là, dans le fond, là, aurait été inspiré de l'histoire de Léo Major. C'est vrai, il y a une page de pirates là-dedans, me semble. C'est vrai. Une page de pirates, puis tu sais, ça reste des gens qui ont des faits d'armes, puis qui font peur aux Allemands avec le fait d'armes, puis le aura un peu autour. Puis c'était là, Richard, pour ceux qui l'ont jamais entendu, l'histoire de Léo Major, raconte-nous ça un petit peu. Là. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis, en fait, c'est le fun de savoir qu'on a des héros militaires québécois parce que personne ne sait ça qu'on a des héros militaires. Je veux dire, quand il y a des films d'armée, c'est toujours des Américains, c'est toujours des Européens, mais bon, on a un héros québécois ici qui s'appelle Léo Major. Il y a plusieurs régiments québécois qui se sont reconnus comme qui ont été reconnus comme le régiment de la Chaudière, le régiment de Royal 22e, ces trucs-là. On entend des faits d'armes d'eux beaucoup. Mais là, je vais vous parler de Léo Major, qui est pourtant très peu connu ici, mais qui a eu des exploits incroyables ici et ailleurs. Là. Il s'est enrôlé à 19 ans. En 19 ans, il est rentré dans l'armée avec le but très noble d'aller libérer des gens. C'était sa mission première, c'était je m'en vais là-bas, libérer des gens, coûte que coûte. Si je laisse ma vie là-bas, c'est pas grave, c'est ça que je m'en vais faire. Ils n'ont pas couru après pour l'engager de force. Là. Non, lui, il n'a pas attendu la conscription. Là. Il s'est lancé. Et c'est ça. Donc, c'est ça. Il est arrivé à Juno Beach au débarquement de Normandie et il s'est attaqué un bunker. En arrivant, la première chose, débarque l'avion, il s'est attaqué un bunker. Puis il a capturé 12 soldats allemands. Ça, c'est sa première journée. L'avant-midi avant le dîner. Oui, c'est ça. C'était le déjeuner. Il a décidé qu'on commençait avec 12. Pendant que tout le monde capotait, genre, parce que ça tire du gun de partout, lui, il ramasse un lance-grenade sur un cadavre puis il s'en va prendre un bunker tout seul. Exactement. C'était il a mis la table brûlée. Là. Il a décidé qu'il s'en allait, il rentrait dans le tas. Ensuite, en 1944, il a été envoyé en mission de reconnaissance. Il a fait face à une patrouille allemande de 50 soldats. Puis, Léo, il en a tué 4. Puis, non, je pense que je me suis trompé. Il y en avait 5. Il n'y en a pas 50 cette fois-là. Il y en avait juste 5.
c'est quand même bien. Oh, ben là. Quand il les a vus, il en a tué 4. Il y en a un qui était blessé mortellement, mais qui a eu le temps de lancer une grenade avant de mourir. Et cette grenade-là, elle a explosé. C'est une grenade incendiaire, en fait. C'est une grenade qui met le feu. Donc, ça a touché Léo au corps et au visage. Donc, il a perdu l'usage d'un œil à ce moment-là. En fait, il est tombé aveugle pendant 24 heures. Puis quand il s'est réveillé le lendemain, il a retrouvé la vue d'un œil. Mais là, son médecin, il a dit « Désolé, ta guerre est finie. Il faut que tu retournes chez vous. » Puis il a dit « Pas question. Tant que je vois d'un œil, je suis capable de viser. » Fait que je vais continuer à tirer. Fait que, il a commencé à tirer de l'autre bord pour être capable de voir. C'était son œil qui tirait. Il a changé son fusil de bord. Oh, c'est peut-être de là que l'expression vient. Changer son fusil d'épaule, voilà. Mais il a décidé qu'il ne pouvait pas laisser tomber son régiment. Il a dit non, moi, j'y retourne. Donc, n'importe qui, dans un cas comme ça, il aurait fait c'est sûr qu'il faut que je retourne chez nous, puis c'est pas incorrect. Mais non, lui, il a dit aucun moyen de me retourner chez nous en ce moment. C'est trop important. Fait que, il a continué avec un œil complètement bousillé. Il a mis un patch de pirate par-dessus ça. Puis il a dit en plus, mes ennemis vont avoir peur, je vais avoir l'air d'un pirate. Et puis, il n'y a pas juste ça, là, parce que moi, tout, je suis allé lire là-dessus là, comme un défoncé, puis c'était vraiment intéressant. Puis quand il s'est fait mettre dans cet hôpital-là, qui s'est réveillé là avec juste un œil qui fonctionne, les médecins ont dit, ils n'ont pas suggéré « Hey, t'es chanceux, la guerre est finie, c'est comme t'es plus valide, si t'as les pieds plats, tu peux pas aller dans l'armée. » Mais lui, ils ont dit « Tu t'en vas chez eux. » Ben, il s'est sauvé de l'hôpital. Fait que là, il a recherché un peu pendant... Non, ça, c'est une autre fois. OK, c'est un autre. OK, excuse, je m'en allais devant un punch. Plus tard, ça. Il s'est blessé souvent. François, c'est pas l'histoire, t'as compte pas. Merci, Claude. Enfin, quelqu'un qui le remet à la place. Non, mais c'est quand même arrivé. Une fois d'inviter des chroniqueurs, tu comptes tout. Il est en feu, M. Bordelot, quand même. Vas-y, Richard, on t'écoute. Sa blessure l'a empêché de participer à une bataille où plusieurs de ses amis sont morts, puis il s'est comme senti coupable. Pourquoi? On ne le sait pas. Il s'est senti coupable comme si c'était de sa faute. Fait que c'est à ce moment-là qu'il a décidé de s'investir encore plus dans sa lutte contre l'ennemi. Fait que en Belgique, il y a 2 snipers allemands qui tiraient sur leurs soldats. Léo, il a réussi à tirer les 2. Puis quand il s'est rendu compte que c'était des jeunes de 13-14 ans, il a trouvé ça un peu plus raide, par exemple. Fait que, tu sais, il y a des choses un petit peu plus dark dans cette histoire-là, en effet. Donc, une autre fois, il est envoyé chercher des alliés disparus. Il y avait 50 soldats anglais, je pense, qui étaient partis sans laisser de nouvelles. Dans le fond, là, il s'en allait voir. Il est envoyé pour aller essayer de les retrouver, en fait. Donc, sauf que au lieu de revenir avec les 50 soldats, il est revenu avec 93 soldats allemands capturés, qui a fait prisonnier. Fait que. Il a retrouvé les Anglais? As-tu retrouvé les Anglais ou pas? L'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas. Je pense qu'il s'en foutait un petit peu des alliés. Lui, il allait chercher les ennemis. C'était plus ça qui le rendait joyeux. Il était-tu tout seul quand il faisait. Tu peux pas attaquer 50 soldats tout seul? Non, ces fois-là, il n'était pas tout à fait tout seul. Il était envoyé avec des collègues, mais il y a des choses qu'il a fait tout seul. Il y en a qui n'avaient pas trippé. Il y en a qui n'étaient pas trippés, dire, tu sais, hey, toi, tu vas aller avec lui attaquer le village là-bas. Tu fais pas qu'il a le fou avec l'œil pété. Là. Mais je pense que c'était des amis, puis il y avait un aura, là, tu sais, c'était un leader là, avec les autres. Ah oui? En plus? OK. Je pensais que c'était comme le freak, que le monde n'avait peur, tu sais, fait qu'il ne pas lui. Là. Mettez-moi pas une équipe avec lui, surtout. Ouais, c'est ça qu'il devait en avoir. Ouais, c'est ça. Tu sais que si tu es avec lui, il va se passer quelque chose. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux pas t'ennuyer beaucoup. Donc, c'est ça. Après, avec 4 de ses collègues, il était à bord d'un blindé, puis il était en train d'aller... C'était une mission, en fait, que c'était un curé qui lui avait demandé d'aller chercher des corps des alliés qui étaient décédés. Fait qu'il part avec 4 personnes dans un blindé, puis bon, il ramassait des cadavres, ça, un job comme un autre. Puis ils ont roulé sur une mine, en fait, puis là, ça a explosé, puis... il a revolé comme 15 pieds dans les airs, puis il est retombé sur la tête. Fait qu'il s'est brisé le dos, il s'est brisé les 2 chevilles, puis toutes les autres étaient morts. C'est une autre histoire un peu plate. Puis il s'est encore retrouvé à l'hôpital. Puis là, oui, c'est cette fois-là qu'au bout d'1 mois à se faire soigner,
Comment? Non, je disais, c'est là. Encore là, son médecin, il a dit que sa guerre était finie, puis il a fait comme, c'est impossible. Mais là, il était tellement magané qu'il ne s'est pas stiné trop longtemps, mais il avait quand même dans la tête de s'en aller. Puis il s'est enfui de son hôpital. Il s'est enfui de l'hôpital, puis il était retourné à son régiment parce que sa guerre n'était pas finie. Fait qu'il a décidé de retourner rejoindre ses collègues parce qu'il n'avait pas envie que ce soit fini. Fait que là, il y avait un dos brisé, 2 chevilles. Ça, c'est tout dans la même semaine, j'imagine. C'est tout durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus long que ça. Il y a un petit côté Forrest Gump, un peu, des fois. On se dit, ça se peut quasiment pas. C'est quasiment l'histoire de Forrest Gump. Mais c'est même pas sa plus grosse histoire encore. Non, c'est même pas sa plus grosse histoire. En fait, si c'était pas documenté, tout ça, moi, j'y croirais pas non plus. Puis même en le racontant, on dirait que j'y crois pas encore. C'est un peu spécial comme histoire. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, il s'est enfui de son hôpital. Puis en 1945, il était autour de la ville de Zwolle, qui est une ville aux Pays-Bas, qui était aux mains des Allemands, mais c'était un lieu stratégique, en fait, parce que c'était un des derniers bastions qui était très fort. On parle de 2 semaines avant que Hitler se suicide. Là. C'était vraiment vers la fin. Là. Mais c'était un lieu stratégique que l'armée canadienne avait un peu gardé pour la fin parce que c'était très difficile à les reprendre comme endroit. Fait qu'il y a eu plusieurs tentatives qui avaient été faites avant, des bombardements. Il n'y avait rien qui a fonctionné. Il y a eu beaucoup de monde qui sont morts à essayer de prendre cette ville-là, qui est une ville forteresse, qui est une ville qui existe depuis... Comment? C'est fortifié en plus. C'est ça, c'était une ville qui était emmurée. Là. Il nous reste une chance, on va envoyer Léo. C'est ça. En fait, il ne savait pas encore comment il allait faire pour reprendre cette ville-là. Fait que il fallait envoyer une patrouille en reconnaissance pour aller voir où sont les bases ennemies et ces trucs-là. Fait que oui, ça prenait quelqu'un qui a une tête brûlée. Là, on se rappelle, à cette époque-là, Zwolle, c'est une ville de 50 000 habitants. À peu près la grosseur de Rouen, ou 5 fois La Sarre, j'ai fait mes recherches, ou 25 fois Palmarol, ou 60 fois Nord-Métal. OK, c'est bon pour le monde de l'Ouest. Ça me donne une échelle de grandeur. C'est cool, ça. 250 fois Chazelle aussi. Hein, wow. C'est aussi dur d'y entrer qu'à Rouen en ce moment. Oui, c'est fortifié Rouen aussi, hein, je pense, en ce moment. Oui. Je suis pogné dedans, là. C'est vrai. Donc, le régiment de la Chaudière est positionné au sud de la ville, prêt à attaquer, mais il attendait d'avoir des positions. Fait qu'ils ont envoyé 2 personnes, Léo et son copain Willy Arsenault. Donc, ils partent tous les deux ensemble pour aller... Willy, c'est Booba, là, tu sais. Il parle juste de crevettes. Ça ressemble à ça. Fait que c'est ça, fait qu'ils décident... pas ils décident, mais ils ont été envoyés pour aller prendre des positions ennemies. À 2. Donc... À 2. À 2, oui, à 2. Oui, pourquoi pas. Hein? Non, mais lui, sa job, c'était juste aller voir sont où les soldats. OK, il n'allait pas attaquer tout de suite. Non. Il n'est pas supposé attaquer. J'imagine Willy qui voit juste de l'autre œil, lui, là, tu sais, le duo, là. Non, il y avait 3 œils pour les 2. Oui, c'est ça. 3 yeux pour les 2. Donc, c'est ça. Donc, ils partent ensemble. Sauf qu'il y a eu... Willy portait des bottes d'armée, évidemment. Il a fait un petit peu de bruit parce qu'il marchait le long d'une voie ferrée. Donc, il a été repéré par les ennemis. Puis, il a été malheureusement touché. Mais notre bon ami Léo, qui était prévoyant, lui, il avait des souliers de course. Donc, il était silencieux. Un soldat avec des souliers de course, c'est pas... Des souliers de course en cuir, brun, j'imagine aussi. Tu sais. Probablement. Des Nike. Fait qu'il a décidé il a fait ni une ni deux, il a sorti de nulle part, puis il a tué la patrouille d'Allemands qu'il y avait là. Puis sa mission, c'était plus d'aller chercher des informations. Là. Il fallait qu'il venge son ami. Fait que qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est qu'il rentrait en ville. Peu importe ce qui arrive, il dit, moi, je rentre en ville, je vais trouver les Allemands. Si je meurs, c'est pas grave. Moi, c'est ça que je m'en vais faire. Fait qu'il il avait son caractère, il avait son petit caractère quand même. Pas pire. Dans la vie de tous les jours, il devait pas être commode. Non. Fait qu'il a pris le sac à dos de Willy qui était rempli de grenades, puis tout ce qu'il a pu prendre comme armement, puis il est rentré en ville en tirant partout, mais c'était la nuit. Donc, il tirait partout, il lançait des grenades dans les maisons vides.
pour faire croire que l'armée s'en venait, pour faire croire qu'il n'était pas tout seul. Mais là, encore là, on se rappelle, il est tout seul, il a juste un œil, c'est la nuit, il charge des Allemands, il n'est pas de bonne humeur. En fait, tout ça ensemble, c'est sûr que ça peut bien aller. Les Allemands peuvent bien avoir perdu la guerre. Ils font pas de l'air bien bon. Il lançait des grenades tout partout. Puis, c'est ça. Fait que, évidemment, il a tombé sur des places aussi qu'il a réussi à trouver des soldats, vu que c'était la nuit, qui étaient un petit peu plus tranquilles. Donc, il a réussi à les tirer, dans le fond, pendant qu'ils dormaient, ou presque. Donc, c'est ça. Puis là, tout ce que je raconte là, c'est pas écrit sur des journaux de guerre, en fait. Puis ça, c'est un gros problème que les historiens n'ont pas réussi à tout refaire le fil de l'histoire. En fait, il a fallu qu'ils aillent un petit peu à la rencontre des habitants de là-bas, puis essayer de refaire le fil de l'histoire, parce que dans le journal de guerre, c'est écrit, ils ont envoyé 2 soldats pour faire une mission de reconnaissance, puis c'est tout. Il ne s'est rien passé après. Puis la ville est libérée. Ouais, c'est ça. La ville est libérée, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que lui, il a décidé de rentrer en ville, mais comme c'est quand même une assez grande ville. Donc, il faisait beaucoup de bruit pour essayer de faire croire justement que l'armée était très, très puissante. Puis à un moment donné, il a demandé à quelqu'un, une personne qui habitait dans la ville, un passant, qui parlait un peu français, ça tombait bien. Fait qu'il a demandé s'il avait vu des Allemands quelque part. Puis il dit oui, il y en a dans le bar là-bas, il y a un petit bar, puis ils sont en train de boire là. Il dit OK. Fait qu'il rentre dans le bar, ses 2 fusils, sa patch de pirate, puis il n'avait pas peur de personne, sauf que là, ces Allemands-là, ils ont dit, ce gars-là, il n'est pas rentré tout seul. C'est sûr qu'il y a d'autres mondes. On est mieux de se rendre. On serait... Oui, c'est ça. Fait que le chef de ce petit groupe-là se lève et il a remis son arme à Léo. Il dit, c'est beau, on se rend, c'est correct. Puis ce type-là, il était alsacien, donc il parlait français aussi. Fait que ça l'a facilité un petit peu la tâche de Léo aussi. Fait qu'il a dit, écoute, la ville est il a dit à l'Allemand, votre ville est encerclée. Demain matin, tous vos hommes sont morts. L'armée canadienne et en tout cas les Alliés, plus la résistance, on a encerclé la ville. Donc, vous êtes mieux de vous en aller. Fait qu'il dit, je vais vous laisser une chance, vu que vous avez l'air sympathique. Je vais vous laisser quitter par telle rue. Telle rue n'est pas fermée. Vous pouvez partir par là. Vous quittez avant le matin. Puis, si vous partez, vous allez avoir la vie sauve. En fait, c'est un peu ça qu'il a dit. Puis il a même poussé l'audace, il a redonné son arme, aller le reconduire à son camion. Il dit, allez-vous-en. Fait que ils ont obtempéré, contre toute attente, ils ont obtempéré, ils ont quitté la ville. Donc, c'est comme ça que Léo Major a libéré une ville de 50 000 habitants à lui tout seul. Et, il est célébré dans cette ville-là, je pense, hein? Il y a une rue en son nom. Puis ça, oui, il y a un boulevard à son nom. Il y a un parc en bordure de ce boulevard-là qui est au nom de son copain Willy. Donc, c'est vraiment le boulevard Léo Major, le parc Willy Arsenault. Ça existe pour vrai aux Pays-Bas. Sont célébrés. Sont même à chaque année, là, il y a comme une fête nationale un peu, là, puis ils célèbrent. Le jour de la libération, en fait. Le Major Day. C'est ça. Comment? Le Major Day. Le Major Day. Oui, c'est ça. Fait qu'il est célébré, puis ils apprennent même son histoire à l'école et tout. Là. Il y a des plaques à son nom. Puis ici, quand il est revenu ici, en fait, il a mené une petite vie bien normale. Il continue à faire des métiers. Je pense qu'il faisait un petit peu de construction et tout. Mais encore là, son histoire n'est pas finie. Il a été rappelé un peu plus vieux pour aller faire la guerre de Corée. Puis il a décidé d'y aller. Mais voyons donc. Ah oui, mais plus vieux, là, il était plus jeune. Il était proche de la cinquantaine. Hey, merci beaucoup, Richard. C'est vraiment intéressant. Merci, Richard. Ça fait plaisir. Oui, c'est vraiment cool. Alors, hey, là, on a on a le sosie de Luke Skywalker. Toi, il a le même casque que Luke Skywalker dans son X-Wing. Hey, j'avoue, c'est vrai. Hein? Puis il a le même prénom en plus. Alors, on accueillerait notre ami gamer, Luc Côté. Luc Côté. Luc. Tout le monde ensemble. Côté. Côté. Salut, Luc. Ça va? Ben oui, toi? Ben certain, ça va. Fait que toi, tu t'ennuies pas trop pendant le confinement, si je comprends bien?
Non, puis il m'a dit que ma manette est ma précieuse manette m'aide beaucoup le soir quand les enfants sont couchés. Puis, ce qu'il faut dire, c'est que les jeux que je joue, ben, je ne peux pas jouer devant eux autres pour une petite fille de 7 ans et de 5 ans. Regarder des jeux de même, c'est pas. Non, c'est vraiment pas. Parce que c'est des jeux que Léo Major aurait affectionnés. Ah, solide. Fait que, moi, je me retrouve là, dans les histoires de Léo Major. Là, oui. Ouais, on pourrait faire un jeu, hein, ça serait cool. Ben, oui. Ça serait solide. Tu verrais juste la moitié de l'écran, tu sais, ça serait malade, là. Mais on rit de ça, là, Sébastien, en réalité virtuelle, avec un œil. Wow! Ah, OK. Mais, vous savez que c'est mon quotidien à moi, hein? Ouais, il ne faudrait pas que François ait l'autre œil parce que là, il ne verrait plus rien. Non, je ne verrais plus rien, moi, je serais mal pris. Excuse-moi. Fait que, dans le fond, pour y aller, parce que le temps file, moi, mais j'ai comme 2 jeux. Un que c'est plus récent, qui est sorti, dans le fond, le 24 avril sur la console PlayStation 4. Et puis l'autre jeu que je joue depuis, dans le fond, 2018, ça fait 2 ans, que je l'affectionne. C'est un jeu de rôle, dans le fond, celui-là. Je vais commencer par celui-là parce que je le connais beaucoup, puis on n'a pas fini parce que c'est un jeu que tu recommences, tu rejoues et tu rejoues, tu deviens addict là, à ce jeu-là. Moi, je ne connaissais pas ça du tout, les jeux de rôle. J'étais un gars qui jouait à des jeux de tir, des jeux de plateforme. C'est sûr que ça a bercé mon enfance. On recule, dans le fond, dans les années 90. Puis c'est à partir de là que j'ai eu mon Nintendo, le fameux NES. Et puis j'ai commencé à jouer là-dessus. Mais depuis plusieurs années, je suis avec Sony et puis avec cette compagnie-là, dans le fond. Ça m'a permis de connaître Monster Hunter World, qui est un jeu de rôle. Fait que là, tu incarnes un chasseur de monstres, en fait, de monstres gigantesques. Et puis, tu te promènes dans des territoires et puis tu chasses des monstres. Mais c'est pas juste de les tuer, là. Tu peux les chasser, les capturer, les étudier. T'étudies les torturer. Hein? Peux-tu les torturer? Un peu quand même. Tu peux les électrocuter. Oh yeah! Ouais. Ah non, c'est ça. Puis bon, encore aujourd'hui, là, ils sont capables de donner des mises à jour à ce jeu-là qui sont quand même volumineuses. Fait qu'il faut quand même, tu peux jouer dans le fond sur d'autres consoles aussi, là, sur Xbox, mais moi j'ai pas cette console-là. Alors, fait que dans ce jeu-là, c'est ça. Tu incarnes un chasseur, puis tu chasses des monstres, puis tu te promènes dans un environnement qui est très, très vaste. Puis dernièrement, ce que j'ai vu là-dessus, c'est que ça se compte en termes de kilomètres, les territoires, dans le fond, de chasse. Fait que tu n'as jamais fini d'explorer puis de chasser des monstres. Donc, tu incarnes un chasseur, puis tu fais ça. Mais c'est plus que ça. Tu as des armes, un arc, tu peux avoir une épée, tu peux avoir un bouclier. Donc, tu peux choisir ton bonhomme. Tu peux, dans le fond, c'est sûr que tu peux, j'allais dire l'upgrader, mais tu peux... personnaliser. Oui, tu peux le personnaliser au plus haut point jusqu'à temps de dire, OK, quand tu t'en vas à la chasse contre un tel monstre, ce monstre-là, tu ne sais pas si tu vas réussir à le chasser parce que c'est sûr que des fois, il y a des monstres de haut niveau. Fait que c'est un petit peu un jeu intéressant à ce niveau-là parce que ça peut être long. Tu sais, quand tu chasses un monstre qui n'existe pas, mais tu le chasses puis tu es dans le jeu. Tu joues en ligne, donc tu joues avec d'autres amis. C'est un de mes grands chums qui m'a fait découvrir ce jeu-là. Christian Matt, que tu connais, Sébastien, mais c'est ça. Christian, dans le fond, il a dit, hey, on joue-tu à ce jeu-là? On s'achète ça. Fait qu'on passe en précommande, on commence à jouer à ça. Ça fait 2 ans maintenant. C'est sûr qu'on joue à plein d'autres jeux en parallèle et puis on essaye plein de jeux aussi. Fait que, mettons, vous vous donnez rendez-vous, vous dites, mettons, mercredi soir à 10h, on se plug puis on joue ensemble, c'est ça? Texto, mon gars, le soir, puis là, c'est dur d'arrêter. Capable de vous retrouver ensemble dans le même univers virtuel? Oui, okay. Ça s'appelle un clan dans ce jeu-là. Fait que dans le clan, dans le fond, qu'on s'est créé, nous autres, notre clan, c'est les larmes de métal. Là, la fameuse chanson de Norman Brathwaite. Oui, de Norman Brathwaite. C'est ça. Fait que là, Christian, quand on se met à jouer, c'est drôle parce que là, il part les larmes de métal, puis là, pour nous mettre dans le beat, puis on s'en va à la chasse. Puis, les jeux en ligne, là, c'est pas t'es tout seul dans ton salon, mais en temps de confinement, oui, tu peux rencontrer du monde qui parle en japonais et qui ont de l'air sur le LSD, mais tu rencontres du monde intéressant aussi. Là, tu peux rencontrer tes amis et dire hey, on jase de nos journées en jouant.
Fait que tu fais toutes sortes Ok. d'affaires. Et je vais terminer avec mon autre jeu, qui est un jeu qui est issu d'un film classique de 1987, Predator. Puis ce jeu-là, c'est Predator Hunting Grounds. T'es-tu Fait que, prédateur ou tu le chasses? tu incarnes le prédateur si tu veux. Fait que là, tu bûches dans le tas des commandos, t'es tues. C'est sûr que tu as toutes les possibilités que le prédateur a. Fait que c'est vraiment hot. Là. Tu rentres là-dedans au bout. Puis, même principe, tu joues en ligne, tu peux être avec ta gang, puis tu joues, puis tu peux incarner le commando. Fait que tu es un soldat. C'est sûr que, tu sais, quand tu as des missions, fait qu'il y a des missions, tu as des missions à faire, puis dans le fond, tu sais à l'audio tes missions que tu as à faire, aller chercher de la cocaïne, aller chercher des recettes de drogue et tout ça. Puis, mais ce jeu-là, dans le fond, est aussi bien intéressant, quoique en frais je te dirais, redondance, ça devient rapidement la même chose parce que là, tu incarnes le prédateur ou le commando. Fait que je l'ai testé un peu. Je suis rendu au niveau 24. Tu vois comment puis là, le niveau maximum de ce jeu-là, c'est niveau 100. Et puis, mais c'est quand même un jeu intéressant. La musique, c'est la même. Quand le prédateur, il y a le camouflage, il y a la même chose. Le petit bémol que j'ai, c'est que moi, j'aurais aimé ça incarner Arnold Schwarzenegger avec son gros cigare dans la bouche. J'ai pas pu incarner encore Dutch. Il s'appelle Dutch dans ce film-là. Ouais. Pourquoi tu peux pas? Tu peux pas être lui. Non, tu peux pas être lui pour l'instant. Mais tu sais, là, le jeu vient de sortir. Mais des fois, c'est des droits. Là. Début, là. C'est ça. Alors, Luc, si tu peux pas faire Arnold, tu peux pas faire Alien de Predator versus Alien. Là. Tu peux pas faire Non, OK, parfait. Ah. OK. Quand tu connais les films de science-fiction, tout ça, là, tu te dis, hey, moi, j'aimerais ça voir apparaître Sébastien qui joue le rôle d'un alien, puis que là, ça met là, dans la game. Là, PlayStation, qu'est-ce qu'ils ont sorti comme initiative qui est intéressante? Tu sais, on parle des jeux, des grandes compagnies comme Capcom, puis mais il y a Sony a décidé d'offrir Play at Home. Fait que en temps de confinement, je savais que le monde allait plus rester dans la maison. Fait qu'ils ont sorti des jeux pour les détenteurs de PlayStation, puis ils ont dit on va donner des jeux gratuits. Mais les jeux gratuits qui sont téléchargés, dans le fond, ça va donner un fonds. Sony va donner un fonds de 10 milliards de dollars américains. Pour soutenir des petits développeurs de jeux. Fait que, si toi, dans ton salon, tu es un développeur de jeux, Sony ont décidé de réinjecter des sous pour ces développeurs-là qui ont besoin. Fait que j'ai trouvé ça bon en tabarnak. Ben oui. Ah oui. Ah oui, c'est Hey, vraiment cool. En terminant, Luc, on a une petite question ici d'un monsieur Claude Bordelot de la Serre qui voudrait savoir si c'est possible de jouer au solitaire là-dessus. Mon Claude, on va trouver une application pour ton iPad. C'est bon, c'est gentil. Hey, merci, Luc. Wow! C'est vraiment cool. C'est oui, vraiment cool. Écoute, je me trouve un peu vieux parce que j'ai fait vraiment. Moi, j'avais un Atari dans le temps, tu sais, puis. Et toi, Kylian, il joue pas à des jeux vidéo pantoute? Non. C'est rare, c'est rare. C'est un des rares ados à pas gamer. Je sais pas, hein? Je sais pas. Ouais, Ben, Mandida, ouais, s'il connaît bien des gens de son âge qui ne game pas comme lui. ouais t'en connais Son père a toujours été trop cheap pour acheter un jeu. Ça- C'est ça le problème. Non, il en connaît. Qui dit qu'il joue pas, là? Ben, ouais, ils sont plus rares, mais c'est cool. C'est cool parce que. C'est cool, ça. À quand le premier Léo Major Shot of the Century? Ben, on a un programmeur ici. On a un programmeur et un graphiste. Me dit. Moi, Avec le milieu de mon écran est capable de faire de quoi? Avec le fond de Sony pour aider les petits Moi, je teste le jeu. Bon, on est en train de se partir à une business, là. Ça va s'appeler les survivants production de jeux vidéo. On a même le thème du début, tu sais. Ouais. Léo Major est pris dans sa cave. Aidez-le. Tu changes balado pour jeux vidéo en dessous, puis tu as le logo déjà de fait. C'est vrai, ça. C'est cool. Oui. C'est cool. Hey, mais avant que sa chronique finisse, là, je peux-tu juste plugger mon jeu vidéo coup de cœur du confinement? Ah oui, donc. Je sais pas. Ben oui, vas-y. On est limite dans le temps. Là, On n'est pas limite par tout. C'est Ring Sébastien. Fit Adventure à la Switch. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Là. Ring c'est un jeu Adventure? Ring Fit Adventure. Pas une affaire sexuelle, ça, là, le français? Non, même pas. Mais il y a des affaires qui vibrent. C'est les petites manettes vibrent. Fait que... OK, moi, je vais te jaser un petit peu tantôt, mais que ça se fait C'est bon. Mais c'est malade parce que c'est un jeu où est-ce qu'il faut que tu bouges, il faut que tu cours dans ton salon, il faut que tu pèses sur un ring, justement, qui est vraiment dur. Puis, tu sais, après
une demi-heure, 1 heure d'entraînement, tu es brûlé, il faut que tu fasses du yoga, puis ça suit vraiment tes mouvements de corps. Fait que, sans face, on a brûlé une couple de calories, là, surtout dans le début du confinement, où est-ce que c'était entre la slotch puis le foin mouillé. Là. Fait que ça a été un gros coup de cœur pour ça. Puis c'est sur quoi, ça, Francis? Ça, c'est sur la Switch. OK, François, pars-nous le jingle à Francis. Check bien ça, man. Francis Caron. Francis Caron. Yes. C'était plein d'amour, c'était Yes, plein yes. d'amour. Hey, salut. Hey, excuse, je t'ai pas entendu. Ah, je disais juste que c'était plein d'amour. Oui, avec les back vocals, tout, c'était cool. Est-ce que vous connaissez, vous autres, François et Francis? Ben moi, Non. Francis, son visage me dit quelque chose. Je t'ai déjà vu à quelque part. Là. Mais moi, je suis un athlète pour retenir les visages des gens, mais les noms, ça dure à peu près une journée et demie. Là. OK, ben moi, c'est pas mal la même chose. Ok. Moi, c'est le contraire. Moi, je me rappelle de plein de noms, mais j'ai aucune idée c'est quoi le faire. C'est bizarre, hein? On est complémentaires, vraiment. Ouais. Francis, en commençant, merci pour le magnifique logo que tu nous as fait. Oui. Hey, je vais être en 1 heure. On est content. On Imagine, l'aime vraiment beaucoup. Là, on va sortir bientôt de la merch. Parce que Francis rêvait d'avoir de la merch, puis aucun de ces groupes qui a été assez populaire pour se rendre là. Fait que on va faire des étampes à biscuits en plastique. C'est sweet. Cool. Pour étamper tes tartelettes Ça serait portugaises. cool. Oui, c'est ça. C'est juste pour Ouais. François en passant. Mais merci, on est content de notre beau logo. On est, Ah ouais, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. il nous représente bien. Fait que c'est ça, ouais, moi aujourd'hui, je voulais honorer les introvertis. Tu sais, c'est drôle parce qu'on voit souvent ça passer sur Facebook, mettons un article qui dit 7 façons comment les introvertis pourraient devenir plus sociables, 7 façons comment les introvertis pourraient avoir plus de facilité à parler devant des groupes de gens, 7 façons, ça. Puis là, avec le confinement, tout le monde est resté est pogné dans leur maison. Puis on voit un peu le contraire. On a quasiment le goût d'écrire des articles, 7 façons pour que les extravertis se ferment la gueule ou qu'ils arrêtent de chialer. T'as-tu parlé avec ma blonde, toi, par hasard? Ben ouais, mais ça, un mot, elle dit, tu peux plugger à Sébastien, là. Donne des conseils. Ouais, fait que, mais j'ai pas de conseils. Je me suis dit, garde, le monde, ils font ce qu'ils veulent. De toute manière, ça déconfine dans pas long. Fait que c'est pas plus grave. Mais ce que je trouvais cool, c'est que je me suis dit, je vais aller présenter des gens qui sont introvertis et qui sont connus. Parce que souvent, on a l'impression que les personnes introverties, c'est des personnes, justement, un peu nébuleuses qui restent dans leur sous-sol et qui font rien. Mais en vérité, c'est là qu'ils sont hyper productifs. Là. Fait que je sais que François aime bien les top 5, top 10, tout ça. Fait que je vais te faire plaisir avec ça. J'ai 4 top 2 à vous présenter. Oh yeah! Ça marche-tu? Ouais, 4 top 2. Ah ouais, ça marche. Ouais. J'avais un top 10 au début, mais Sébastien avait dit qu'on avait entre 7 et 5 minutes. 5 Là, et il t'en 7 reste 2. C'est ça, fait que finalement, je vais juste en présenter 3. C'est ça. Quand tu veux. Yes, fait que on va commencer. En fait, je vais vous présenter des scientifiques, des politiciens activistes, des sportifs, des entrepreneurs. Fait que si tu veux, on va commencer, François, par les scientifiques avec le numéro 2. Yes. Numéro 2, on a Albert Einstein. En fait, il est devenu connu à cause de ses nombreuses recherches. Il a entre autres remporté un prix Nobel de physique. Ces recherches, en fait, qui ont été faites quand il était tout seul. Fait que c'est une des raisons pourquoi je l'ai mis. Puis parallèlement à ça, justement, j'en parlerai pas trop longtemps des numéros 2. Je vais focusser un petit peu plus sur les numéros 1. Fait que je vous présente tout de suite le numéro 1. Selon moi, l'introverti le plus introverti ever, Nikola Tesla. Celui qui a inventé la bobine Tesla, là, l'espèce de gros truc en aluminium qui pitche des éclairs. Là. Oui. C'est ça. Il a inventé ça, mais aussi l'objet que vous voyez le plus souvent à côté de votre père, votre grand-père dans le salon, là, la télécommande. C'est lui qui est derrière tout ça. Fait que, un gros merci à lui. En fait, il prônait la solitude. Il disait que c'était le secret de l'innovation, de l'invention.
Puis, il n'était pas marié. Je pense que même selon les dires, il est décédé puceau, malheureusement pour lui. Là. Il disait que les gens qui créaient les trucs les plus cool au monde, c'était des personnes pas mariées. Il disait, essayez de trouver une invention superbe qui a été inventée par quelqu'un de marié, vous n'en trouverez pas. Fait que lui, c'était l'introverti des introvertis, dans le sens qu'il ne voulait vraiment pas avoir une blonde. Il était loin de là. Fait que lui, c'est vraiment le numéro 1 au monde, là, pas juste dans l'aspect scientifique, science de tout ça. Je vais juste checker mes petites notes ici. Là. C'est ça. Il disait que quand tu étais fort, vraiment ancré dans un projet, ça te faisait oublier justement tes amis, la bouffe, l'amour, tout ça. Fait que lui, il était plus axé vraiment sur la conception de nouveaux projets et tout ça. Fait que introverti numéro 1 au monde. International. Il n'était pas tant vendeur que ça, si je me rappelle bien. Hein? Non, c'est ça. Même que de mémoire, comme sa bobine Tesla, ça, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis, mais il me semble qu'il n'a rien laissé de blueprints en arrière de ce qui a été fait. Fait que les gens ne pouvaient pas refaire ce qu'il avait fait. Puis il est mort avec ses idées, puis that's it. Il n'était pas très vendeur. Il y a un gros mystère à propos de Nikola Tesla. Puis le Québec, il y a des gros liens entre Nikola Tesla et le Québec parce qu'il a passé une partie de sa vie à New York. Puis il aurait été chum avec des bonhommes au Québec. Puis il aurait fait plusieurs expériences, mettons, pour qu'ils soient un petit peu secrètes là, autour de des lacs. J'ai pogné un article dans la presse. Il a inventé des machines. Il y a même encore des gens qui essayent de trouver là, ses secrets. Il y a des tours électriques dans le bois, là, dans le milieu du bois, là, qui mesurent une 40aine de pieds. Vous irez lire ça. Il me semble qu'il avait inventé un œil aussi là, électronique pour un certain Léo Major. C'est ça, justement, tu parlais de Léo Major tantôt, puis il me semblait être justement quelqu'un d'assez introverti pour ne pas raconter ses propres exploits à sa femme. Tu te dis peut-être que le gars, il ne voulait rien savoir, puis de refuser une médaille d'honneur, c'est déjà de vouloir se tenir un peu loin des projecteurs et tout ça. Fait que... un autre, j'aurais dû partir une section militaire. Mais il a accepté deux médailles quand même. Là. Il y en a eu deux. Ouais. Dans deux guerres différentes. Je pense que c'est le seul qui a eu 2 médailles dans 2 guerres différentes. Moi, j'adore le bruit de vaisselle en arrière. Hein. Je sais pas, c'est le chum à Valérie qui est en train de faire la vaisselle. Hein? C'est son client. Le monde qui nous écoute en audio, ils vont penser qu'on est dans un bar. C'est vraiment le fun. Les petites assiettes qui claquent. Ben oui, on pourrait faire du bruit d'arrière-plan de vaisselle, là. C'est comme dans les films, là. Juste pour donner un petit ambiance. C'est cool. Lui, s'est dit, ma blonde a bu 6 drinks, je vais faire la vaisselle. Je ne veux pas perdre de temps. Il en reste combien en passant des drinks, là? Moi, là, je suis encore sur mon premier. Et si vous voyez mon assistant, là, il casse la vaisselle depuis tantôt. Il est chaud tête. Il a bu les 5 autres. C'est ça. Fait que dans le fond, j'avais pas passé plus de temps que ça sur Albert Einstein parce que lui et Tesla, c'était pas mal la même chose, sauf que Einstein, lui, côté sexuel, c'était l'inverse. Lui, c'était plein de maîtresses et tout ça, en voyant donc. J'avais pas pensé ça, hein? J'aurais vraiment pensé ça. Fait que c'est la différence entre les deux, là. Fait que prochaine section, politicien/activiste, numéro 2. Oh! On a changé de... Rosa Parks, la fameuse femme noire qui s'était fait dire en fait, qu'elle n'avait pas laissé sa place à un homme blanc pour aller s'asseoir à l'arrière de l'autobus. Ce qui s'est passé dans l'autobus, à ce moment-là, il y en a beaucoup qui ont une espèce d'histoire dans leur tête que Rosa Parks, elle s'est levée et elle a fait « Non, c'est pas vrai que je vais aller m'asseoir en arrière », tout ça, puis elle a fait une scène. Elle est juste restée assise, puis elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. That's it. En fait, son autobiographie s'appelle Quiet Strength, ce qui veut dire un peu la force silencieuse. Un livre de 2 pages. Comment? Un livre de 2 pages. Un beau livre de 2 pages. Oui, comment ne pas aller s'asseoir à l'arrière. C'est silencieux, juste à regarder. C'est un plan d'un autobus avec où s'asseoir ou ne pas s'asseoir. C'est ça. Puis c'est ça, justement, les gens s'imaginent que c'est une femme vraiment extravagante qui va aller crier à toute tête ses convictions et tout ça, mais dans la présentation de, je me souviens plus quel livre,
On décrit Rosa comme quelqu'un de très timide, très réservé. Elle avait une petite stature. En plus, c'était une petite madame, mais elle avait justement le courage d'un lion. Là. Alors, très, très cool. Très cool comme personne introvertie. Numéro 1. Number 1. Dans les petits thèmes de jeux vidéo. Ben oui, hein, on dirait Pac-Man. Ouais. C'est Luc qui m'a inspiré. On recule de bien des années. En fait, dans les politiciens / activistes, le numéro infini, celui qui serait hors du classement x1000, c'était Donald Trump. Lui, c'est pas... il était loin de faire la liste, disons. Là. Mais le numéro 1, on a en français, en fait, je trouve que son nom d'origine il est beaucoup plus cool. En français, c'est Marc Aurèle. Pas Marc Aurèle Fortin, le peintre de Macamic, mais Marc Aurèle, l'empereur romain, Marcus Aurelius, en fait, de son vrai nom. Là. En français, ça sonne moins badass un peu. Marcus Aurelius, en fait, c'était la personne la plus puissante de son temps. Il dominait Rome. Puis, justement, le soir, une fois qu'il était chez eux, il écrivait dans son petit journal à tous les jours. Puis, son journal, il l'écrivait pour lui. Ça a été une coïncidence qu'on retrouve son journal, qu'on le traduit. C'est devenu justement un des pionniers du courant philosophique, le stoïcisme. Puis, le journaling là, en anglais, là, donc l'action de prendre des notes le soir. Moi, je fais ça, c'est génial. Là, ça vient de lui. Donc, en fait, il en était un des pionniers. Il y avait tout le pouvoir du monde. Il pouvait tuer qui il voulait, coucher avec qui il voulait, mais il y avait une femme. Il en était fidèle, tout ça. Il aurait pu faire plein de choses de mauvais. Lui, il voulait vraiment focusser sur être une personne bienveillante et tout ça. Fait qu'un beau modèle, justement, pour la société aussi. Puis, chose intéressante avec lui versus nous maintenant, c'est qu'il a vécu la peste, en Europe, dans son temps, qui avait tué 5 millions de Romains, dont quelques-uns de ses amis. Donc, lui aussi, il a dû avoir été en confinement pendant assez longtemps. Puis, il n'y avait pas de PlayStation, à moins que ce soit... C'était le Game Boy encore. C'était encore le Game Boy. Le Game Boy, mais celui qu'il n'y avait pas de backlight. C'est ça. Puis, une fois que les batteries étaient mortes, il n'y en avait plus. C'est toi qui fait noir un peu, tu vois rien. Il n'y avait pas de batterie dans ce temps-là, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Non seulement lui a vécu tout ça, mais l'aspect un peu de son journal qui se ressent sur lui-même pour réfléchir beaucoup, je trouve ça très cool de le mettre dans le numéro 1. Yeah. Fait que maintenant, les sportifs numéro 2. Let's go, François! Yeah. Vous le connaissez peut-être, c'est un dude qui s'appelle Carey Price. C'est un gars, justement, oui, il est très réservé, mais une fois que la saison est finie, chez le Canadien, ça finit vraiment très tôt, justement. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il ne se force pas souvent. Quand la saison est finie, lui, il veut juste se retourner dans la forêt, il va pêcher, il va chasser, il retourne dans la nature, il va être loin du monde. On le sent justement lui versus les journalistes et tout ça, c'est peut-être pas sa tasse de thé. Là. Ouais. Non, c'est ça, il ne trippe pas tant que ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans mon numéro 2. Numéro 1 va peut-être vous étonner un petit peu plus. Donc, numéro 1. Wow. Nice. GSP, Georges Saint-Pierre, ça a l'air d'un dude, justement. En apparence, il n'a pas l'air d'un gars qui reste dans son sous-sol trop longtemps. Il a l'air d'avoir une shape justement proche d'un Arnold Schwarzenegger. Quand il était plus jeune, quand il était ado, c'était le champion d'échecs au Québec. Juste pour montrer que c'est un gros nerd. En fait, s'il nous écoute en ce moment, ce qu'il doit sûrement faire, on le salue. On va le recevoir mercredi prochain, lui. Ouais, c'est ça. Ouais. On est tous à... Comment il dit ça? On est tous à 3 personnes de connaître quelqu'un. On connaît souvent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Fait que si GSP partage ça sur son wall, là, vos 1000 abonnés, vous allez les avoir dans pas long. Oui. Ouais, c'est ça. Champion d'échecs, puis la façon dont il analyse ses adversaires, il ne veut jamais les humilier dans le ring. Il veut vraiment les étudier, tout ça, les amener à perdre par... analyse et tout ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis juste de le voir agir devant les caméras, lui aussi, il est assez awkward. Je ne dirais pas en face ça, là, mais
il veut savoir lui-même qu'il est awkward un peu. Traite de même, fait que justement, c'est comme le moment, le confinement, de vénérer un peu plus les introvertis versus les extrovertis, où est-ce qu'on s'imagine que c'est eux autres les plus... ça a l'air cool, être introverti, Seb. Tu trouves-tu, toi aussi? Comment tu dis ça? J'ai dit, ça a l'air cool, être introverti. Ben moi, j'étais un peu déçu qu'on soit pas là-dedans, moi plutôt François. Parce que... moi tout, je pensais que... Je me dis, on va avoir un top pour les animateurs de balado, mais non, même pas pantoute. Personne Ce matin, je prenais ma petite marche dehors en gambadant, en bédaine, en chantant, puis je me disais... Mais ça me semble que je suis très introverti. Ben, les introvertis, on était prêts à ça depuis longtemps. Fait que, on était préparés à le savoir. C'est comme un fantasme de faire fermer. Moi, en plus, je suis à Rouen, fait que la ville est fermée. C'est comme, waouh, ouais, c'est cool, là, tu sais. Puis moi, ça change absolument rien dans ta vie. Ben non, je trouve ça encore plus trippant. On dirait que le monde peut encore moins venir me voir. Pour ça, je ne vais plus te voir, Francis. C'est ça. C'est pour ça, en plus. Hey, merci beaucoup, Francis. Wow, c'était vraiment cool. Oui. Je pense qu'on est rendu à la fin, là, mon ami François. Je pense que oui. Mais je vais faire merci beaucoup, Francis. Merci, Luc. Merci, Richard. Merci, Valérie. J'espère que tu vas passer une belle soirée, Valérie. Et puis Claude aussi, on pourrait le remercier, là. Merci, M. Bordelot aussi, d'avoir fait ça avec nous autres. On est bien contents. Oui. C'est ça. Dites à vos amis d'aller faire j'aime sur notre chaîne YouTube, s'il vous plaît. C'est important. Il en manque-tu encore 930 ou il en manque un peu moins? Là? Non, je pense qu'il y en a 2 qui ont abandonné aujourd'hui. Là. Il en manque 932. Fait que merci beaucoup tout le monde, puis bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Salut.